Oui, bonjour à tous. Alors, des thèmes vraiment d'actualité. Pourquoi je dis thèmes d'actualité? Car vous avez dû le voir dans la plupart des productions, que ce soit lapin ou autre, ils veulent relancer la production. Car forcément, il y a l'effondrement agricole qui s'accentue d'année en année. Il n'y a pas le renouvellement des générations. Beaucoup d'enfants d'agriculteurs ont compris ce qu'avaient vécu leurs parents. Donc, c'est très difficile de recruter des petits soldats. Donc, je commencerai par comment Sanders, le groupe Sanders qui appartient au groupe Avril, veut propulser l'installation des agriculteurs en France pour faire face au défi du renouvellement des générations dans l'élevage. Le leader de la nutrition animale Sanders met en place une série de nouvelles solutions. Alors, justement, on a vu un contrat passé il n'y a pas longtemps. En poule pondeuse, il y a des choses qui se font, qu'on va dire, qui sont pas forcément trop mal, même si les gens sont intégrés, ils ne sont pas les patrons chez eux, mais on arrive à trouver un peu de rémunération dans certains ateliers poule pondeuse, attention. Il y a des très grands écarts. On a des endroits où les œufs sont rachetés autour de 9 euros, 9,50 € et d'autres où ils sont achetés 8 euros, 8,20 €. On retrouve des grands écarts. Après, en bio, il y a d'autres tarifs, semi-plein air, mais on retrouve des grands écarts. Une chose est sûre, ils font tout ce qu'ils peuvent pour réinstaller des gens, pour faire tourner les fabriques d'aliments et leurs usines. Donc, ils vont mettre les bouchées doubles pour piéger des gens. Et dans le même sens que je parle de la volaille ou du lapin ou de la production porcine, c'est vrai dans toutes les productions, vous avez le comble du comble, au sommet de l'élevage et à différentes tribunes, vous voyez des déclarations de la Fédération nationale bovine, des gens de la FNSEA, on n'a pas besoin d'aide, on a besoin de vaches. J'ai imprimé ça, j'ai passé dans la France agricole, le congrès annuel de culture viande, où est Monsieur Bigard, le syndicat des entreprises françaises de l'abattage des coupes, ce mardi 14 octobre 2025, vous voyez, c'est récent, a mis en lumière le besoin de sécuriser les approvisionnements d'animaux pour produire de la viande en France. Donc, très important, un appel à l'aide. J'ai entendu parallèlement, au sommet de l'élevage, une conférence avec Jean-Marc Jancovici, où il y avait des gens de la FNSEA, des responsables de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et tout, et qui disaient, bah oui, finalement, je pourrais là vous montrer cette vidéo-là et la commenter quand j'aurai un moment. On nous disait que c'était pas possible de payer la viande plus cher, et certaines carcasses de bêtes ont doublé en prix du départ de l'exploitation. Et en fin de compte, on nous a pris pour des idiots, hein, et des gens de la FNB, FNSEA qui disaient ça. Ben, ils ont un sacré culot. Ils ont ruiné les paysans pendant des décennies en disant que c'était pas possible d'augmenter les prix. Alors, je vais y revenir sur les prix, il faut être très précis. Augmenter les prix ne veut pas dire augmenter les marges. Les augmentations de prix, je reste sur la viande bovine, les augmentations de prix qu'il y a eu sur la viande bovine, quelqu'un qui ne va pas investir, qui est avec des bâtiments qui sont finis de payer, il va faire un résultat meilleur. Si il n'a pas compris, il ne connaît pas l'optimisation fiscale, il va redonner 43% de ce qu'il va gagner à la mutualité sociale agricole et il va payer des impôts. Donc, en langage clair, sur 100 euros qu'il aurait pu avoir de bénéfices en plus par l'augmentation des cours, on va y en prendre déjà 43, plus une partie d'impôts, suivant son statut familial, s'il a des enfants, le salaire de sa femme, etc., etc. Donc, il est probable que sur 100 euros net, il en reste autour de 40, à condition de ne pas avoir d'investissement. On est bien d'accord, hein. Et certains, avec ça, ils vont les faire investir dans la ferraille, dans les tracteurs. Parce que, bien sûr, nous, globalement, agriculteurs, on n'a pas été formés fiscalement et donc tout le monde tombe dans le panneau. Et, attention, quand on nous parle des prix de la viande bovine aujourd'hui, à ces prix-là, on n'est pas capable de renouveler les parcs matériels et les parcs bâtiments. C'est-à-dire, avec un bâtiment neuf, regardez tous ceux qui viennent chez vous, tous les commerçants qui viennent chez vous, coopératives ou autres, ils disent, ah bah ça va mieux, ils cherchent à placer des bêtes,
ils mettent des bêtes en pension. Beaucoup d'agriculteurs ont des bêtes en pension, ils ont tant par jour. C'est les coopératives qui les amènent ou les commerçants en bestiaux. Et ils disent aujourd'hui, ça gagne, parce que eux, ils veulent du flux. Tous les gens, tout le secteur marchand qui a gagné de l'argent sur l'agriculture depuis des décennies, ils gagnent de l'argent à partir du moment qu'il y a de l'activité, à partir du moment qu'il y a du flux. Le flux, nous, il ne nous fait pas gagner d'argent. Il nous fait un gros chiffre d'affaires, il nous fait prendre beaucoup de risques, et le résultat, très aléatoire. Ramené aux capitaux engagés et au chiffre d'affaires généré, c'est peanuts. Ouais, la preuve, on est 80% en dessous du SMIC brut. Donc tout ça pour dire qu'avec l'amortissement, le prix du mouton, le prix de la viande bovine, avec bâtiment neuf, vous faites vos calculs, les gars. On n'y est pas du tout. Mais ce qui s'appelle pas du tout. On ne peut pas renouveler les parcs matériels et les parcs bâtiments. Donc, c'est dire le fossé qui s'est creusé. Donc, quand ils nous disent on a besoin de vaches, il faut chercher des vaches, il faut remettre des agriculteurs à produire de la viande, mais ils nous prennent quand même pour des imbéciles. Ils ont ruiné la paysannerie, ils n'ont jamais voulu rémunérer les paysans. Tout le monde autour, et là j'épargne personne, tout le monde autour a vécu sur la bête. Hein, on a voulu nous faire croire que le problème c'était le loup, l'agribashing, les écolos. Non. Le problème c'est la non-répartition de la valeur ajoutée. C'est tous ceux qui se sont remplis les poches sur le dos des paysans. Vous voyez, vous allez les reconnaître. Hein. Ils sont nombreux quand même. Hein. Il y a un petit peu de monde à vivre sur la filière bovine ou laitière, comme vous voulez. Hein, sur les bovins, si on reste sur les bovins, idem sur les moutons. Ils ont quand même bien vécu. Et une chose m'a interpellé. J'ai vu qu'au sommet de l'élevage, où j'ai pas pu aller, parce que j'ai eu des imprévus, au sommet de l'élevage, la Fédération française des commerçants en bestiaux, ils ont invité Vincent Châtelier. Non mais, la Fédération des commerçants en bestiaux, il n'y a pas 50 hypothèses, il y en a deux. Ou ils n'ont rien compris, ou c'est des traîtres envers les éleveurs. C'est une des deux solutions. Qui a invité ce monsieur? Ce monsieur a ruiné, avec ses conseils de l'INRA, ce monsieur a ruiné le modèle agricole par ses conseils, a ruiné la paysannerie française, a raconté que des mensonges depuis des décennies sur les projections de la production laitière, de la production bovine et tout. Hein, ce monsieur ne devrait être invité à aucune réunion. C'est un scandale. Donc là, je m'adresse aux commerçants en bestiaux qui m'écoutent de près ou de loin. Moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Inviter Vincent Châtelier pour vous faire un exposé, c'est une insulte envers des éleveurs. Je pèse mes mots. C'est une insulte. Rémunérer ce gars-là, le prix qu'il est rémunéré pour ses interventions, lui, il n'est pas rémunéré au cours mondial. Et voir les suicides qu'on a dans le monde paysan depuis des décennies, dans l'élevage, parce que si c'est bien un endroit où il y a des suicides, c'est bien dans l'élevage, justement. Plus que dans les cultures spécialisées ou dans les autres domaines agricoles, horticulture ou autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais la majorité des suicides, elle est chez les éleveurs. Alors, faire venir Vincent Châtelier, alors qu'on assiste au déménagement du territoire, alors qu'on assiste à la décapitalisation, beaucoup de gens usés par l'élevage ont abandonné ou se sont mis, c'est là toutes les zones intermédiaires, se sont mis à faire des céréales, mais le problème, ce n'est pas des terres à céréales. Hein, donc, une fois que le cheptel a remboursé une partie des emprunts ou bouché les trous, il n'y a plus de capital, il n'y a pas de rentabilité avec l'élevage, mais il n'y en a pas non plus quand on part avec des céréales. On use les tracteurs et le capital reste tendu, ça finit le pot d'échappement du tracteur. Et il ne reste plus rien. C'est ça la réalité. C'est pour faire des céréales, il faut des potentiels à céréales. Et toute la France n'a pas un potentiel à céréales pour sortir des revenus dignes de ce nom. Donc nous dire qu'ils cherchent des vaches partout et qu'il faut engager des gens à faire de la viande, bah c'est une insulte. C'est une véritable insulte. S'il avait rémunéré les gens, on ne serait pas dans cette situation-là. Ils ne les ont pas rémunérés, ils n'ont pas l'intention de continuer à les rémunérer. Ils vont tout faire pour pas qu'on soit rémunéré. Retenez bien ce que je vous dis. Et quand vous parlez du prix des animaux, surtout, faites comme les gens qui viennent chez vous.
Vous avez jamais remarqué que régulièrement, le vétérinaire, l'inséminateur, la coopérative, le commerçant en bestiaux, l'ODE, le labo, le comptable, le banquier, l'assureur, je peux continuer. Vous avez jamais remarqué qu'ils renouvelaient leur véhicule et qu'ils travaillaient avec amortissement? Vous avez été pour aller chercher des documents ou des factures ou payer vos factures, vous avez été dans les bureaux où sont les secrétaires de tous ces gens-là? Vous avez vu s'il avait des bureaux confortables et s'il travaillait dans de bonnes conditions, comme on devrait travailler nous en 2025? Vous avez ça, vous, dans vos exploitations? Des bureaux aussi bien équipés que eux, ils peuvent avoir, avec une ou des secrétaires qui font les démarches administratives? Vous avez ça dans vos exploitations? Donc, ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux. Le secteur marchand a ruiné la paysannerie. Je dis bien le secteur marchand a ruiné la paysannerie. Ensuite, les traités de libre-échange ont fait le reste, évidemment, pour mettre en compétition les petits soldats. Alors maintenant, ils ne trouvent plus de petits soldats. Ben non, parce qu'ils ont usé le troupeau. Ils ont usé les petits soldats. Ils usent les soldats de réserve. J'en ai encore un qui m'appelait l'autre jour. Son père a 72 ans, il commence à fatiguer dans l'exploitation, parce que lui, c'est le soldat de réserve. Et sans le père qui a 72 ans, l'exploitation ne peut plus tourner, puisque le fils ne peut pas embaucher quelqu'un pour remplacer son père. Et il ne peut pas prendre un associé non plus, il ne pourra pas le rémunérer. Jetez juste un œil chez tous nos partenaires, vous verrez qu'ils ont tous des salariés, des secrétaires qui sont rémunérés. Et c'est normal, c'est tout à fait normal que les gens soient rémunérés. Simplement, on est dans une filière. Une filière, c'est une addition de valeur ajoutée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand l'ensemble des acteurs de la filière, ils sont rémunérés. Sachant que nous, on est le premier maillon. Et sans vache, il n'y a pas d'abattoir. Sans vache, il n'y a pas de commerçant en bestiaux. Sans vache, il n'y a pas de coopérative. Sans vache, il n'y a pas de prise de sang. Sans vache, il n'y a pas de veau. D'accord? Donc l'éleveur qui a fait le con pendant des décennies à se lever la nuit, à s'occuper des bêtes 7 jours sur 7, on peut en parler. On est éleveur, on sait de quoi on parle. Quelqu'un peut nous dire ce que c'est que le métier d'éleveur. Quelqu'un peut nous dire, on peut retracer notre vie pour voir ce qu'on a fait un petit peu depuis l'âge de 14 ans. Puis on peut rédiger la facture des heures qu'on a passées dans nos exploitations, les samedis, les dimanches et les heures supplémentaires et les heures de nuit. On peut le chiffrer, ça. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, on a tout en tête. On le connaît, notre emploi du temps. On sait le temps qu'on a passé à travailler dans nos exploitations. Et on connaît le résultat final. On connaît le résultat final. Donc, ils ont tiré sur la corde. Ils ont encore envie de continuer à tirer dessus, parce que c'est un gros mot de payer les paysans. Vous voyez, ça leur arrache le cœur de payer les paysans, parce que ces gens-là, vous allez les reconnaître. Ils n'ont pas un cœur, ils ont un portefeuille à la place du cœur. Vous voyez, ils ne sont pas là dans un esprit de solidarité. Ils sont là pour leur business. Remarquez bien ce que je vous dis. Repérez-les bien. Ils sont faciles à identifier. Voyez-vous? Tant que vous avez du business, ils viennent vous voir. Le jour où vous faites moins de business, où vous changez d'orientation, bizarrement, ils ne viennent plus vous voir. Donc, ils ne venaient pas par relation, par amitié, ils venaient par intérêt personnel. Retenez bien ce que je vais vous dire. À bientôt.